On est bien Regardez, chez soi. voilà, La cuisine regarde. de pays, ça Ouais. tombe bien, Pépé le mat. Hein ma cuisinière de pays. Voilà. La cuisinière de pays, Alors, alors, attends. avec les endives, tu vois, c'est formidable. Hein. Ah bah, qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'as Alors, tout émincé, dis donc. j'ai Et à peine commencé. j'ai le dos tourné qu'elle est en train de tout émincer. Mais moi, c'est ma détente. La cuisine, si vous êtes stressé, vous chantez et vous faites la cuisine, vous allez voir, vous allez être heureux. Voilà, ça. C'est comme ça que ça se passe ici dans le Nord, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Dans le Pas-de-Calais aussi. Ouais, et ouais, bientôt non, mais- la Picardie. Oui, c'est déjà fait. C'est comme si ça y était. Oui, bah, depuis aujourd'hui, on se sent léger, je te le dis. Je vois pas de quoi tu parles, Pépé, Ouais, mais. mais c'est comme ça, j'ai des ailes aujourd'hui, je sais Eh pas. ben, écoute, ça tombe bien. Nous aussi, on a des ailes. Allez, regarde. Tu sais des pommes que tu rajoutes à tes endives? Alors moi j'ai un petit truc, tu vois, des pommes, je trouve que ça adoucit avec l'acidité et tout ça. Et dans beaucoup de mes préparations, je mets une ou deux pommes. J'ai goûté ma fameuse tarte avec Ouais. une pomme dans les endives, dans nos fameux chicots. Tu vas voir comme c'est bon. Alors, parce qu'en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est cette recette on va dire une tarte du Nord, une Oui. sorte de flamiche. Ouais, une flamiche. Mais, aux endives, donc au chicon, Voilà. aux pommes, qui Aux va comme pommes. apporter un peu de fruité. Et regardez ça, c'est quoi Et ça, là- les amis, ça, regardez. Alors là, c'est royal. Regardez, alors là. C'est du saindoux. Alors, C'est quoi hein, c'est du hareng. C'est du C'est hareng. du hareng. filet de hareng doux. Attention, ici, vous n'avez que des produits de grande qualité. Le filet de hareng doux, directement, vous savez que nous Bah, de pouvons être fiers Boulogne-sur-Mer, hein. de Boulogne-sur-Mer. Ah bah, bien sûr, Nos alors. fameuses saurisseries, n'est-ce pas Oui. Hein, les saurisseries de Boulogne-sur-Mer, attention, il y en a encore, Pierre, il peut le dire, je pense que tu as déjà vu, tu as déjà visité, il y a encore des saurisseries qui se visitent. Bien sûr. Où on fume À le Grand poisson. Cormézy aussi. Oh, ah oui, Ah ça- ouais. Eh ben, Ah non, mais surtout le littoral, hein, parce que c'est quand même la ville du hareng. Hein, c'est Boulogne. la ville du hareng et on parle ici des mines, mais là-bas on ne vivait que du poisson. Mais ça sert à Le quoi pichon. alors le hareng, on l'utilise en matière grasse? Ah non, on n'utilise pas en matière attends. Je grasse. suis désolée, moi je. Attendez, je excusez-moi, connais pas. Nathalie Simon, là. Attention. C'est la minute de la blonde. Petit cours de rattrapage, quand même. On va appeler ça Le la hareng. minute Nathalie Simon maintenant. Chacun sa Le spécialité. hareng. Nathalie, sais-tu que c'est un produit de grande qualité? Ah, mais tu sais pourquoi? Parce que moi, je voyais ça et je pensais que c'est du beurre, ça, qui est en face. Ah, devant. Ouais. Oui. Non, pardon. Bah, Bon, dans mon alors, axe, il y avait du comment vous beurre et dire je me disais... Moi, je t'adore, mais si tu ne peux pas faire la différence entre une motte de beurre et un filet de hareng, t'es perdu pour la cuisine. Hein. De toute Oh, façon, ça fait longtemps que je suis c'était promis perdue pour la c'était cuisine. c'était la bonne humeur. Alors, notre filet de hareng doux, la belle rouge, attention, hein, c'est pas n'importe quoi. Et dis donc, ton beurre est chaud. Moi, je Et peux voilà. pas prendre en cause pendant une heure, mais tu veux pas mettre tes endives et tes pommes parce que le beurre, il est noisette. Et ouais, mais Vas-y, vas-y. Nathalie, elle m'a fait peur. Bah oui, non, je sais. Vas-y, Mais Pépé, continue. nous, on est habitués, si tu veux. Surtout que Vincent, le président Martel, regarde avec attention et je sais que ce soir, vous allez le refaire à la maison, Gervais. Ah, C'est Gervais, vous cuisinez un peu, vous? jamais. Jamais. Non, non. D'accord. Je, Vous êtes de l'équipe de Nathalie Simon, alors. je laisse faire les professionnels ou la professionnelle. ouais. Alors, tiens, prends ma petite caméra. Tu es en train de faire un truc magnifique. Alors, je voudrais préciser à Nathalie Simon qui nous regarde, ce sont des pommes de terre. oui, alors, une grosse des production matières grasses. aussi de la région Nord-Pas-de-Calais, la pomme de terre. Hein. Ah bah dis donc, il paraît, oui. Tu sais quoi? pareil. Je pensais que c'était des pommes. Oui, et oui. c'est Non, pour- mais il y a des pommes et des pommes de terre. Ah, Voilà, il y a les deux. aux D'ailleurs, deux si pommes. tu cherches on va dire du lien entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, la pomme de La terre, pomme c'est de bien, terre, parce que ah ça, oui, c'est ça, vraiment ça- commun aux deux régions. Vraiment, hein. c'est formidable. Alors. Alors là, nous avons la pomme de terre. Tu nous l'as fait avons- cuire comment? Alors, je vais la blanchir tout de suite à l'eau Ah, bouillante. vas-y, l'eau, Il y a l'eau, pas elle de est, souci. l'eau, elle est chaude. Voilà. On va la blanchir. T'as vu, j'ai dit chaude, pas Chaude, chaude. Hein. ouais. T'as vu, j'essaye de parler Et ton... Tu peux dire code aussi. Hein. Ah ouais, code. Il va falloir que je vous apprenne, Alors, les amis. Hein. tu sais que ma belle famille est ch'ti, hein, entièrement. Et puis mon beau-père, il lance. Alors, Et dis donc, il faut qu'il te fasse des cours. Hein. ah bah, il me dit par exemple, si je fais une recette, il me dit, tu fais atmote. Bah ouais. Hein. Eh, Alors moi je dis pardon. Qu'est-ce que vous dites, Francis? Bah t'en fais atmote là. ouais. Ça veut dire tu fais à ta mode, c'est-à-dire à ta manière, c'est ça? Parce que depuis le bienvenue chez les ch'tis, nous n'avons plus honte de parler patois, mesdames et messieurs. Ah, ne l'oubliez c'est pas. ça. Nous avons Parce eu des qu'avant claques. t'avais honte, tu me feras pas croire. hein. Non, mais je vais te dire quelque chose. On a eu des claques lorsque nous étions petits, quand on disait un mot de patois. Ça faisait popo canette. Allez vous savoir. Hein? Dis donc. Et maintenant, on est fiers. C'est Toi quoi aussi, t'es fier. Popo Canette, c'est quoi? Popo canette, c'est un petit peu, tu vois, un petit peu pas bien. Ah bon, c'est ça, pas chic Ah ouais, quoi. ouais, pas chic. Ah ouais. Tu peux boubourse. Si tu le dis.
Moi, je te crois, hein. Je te le Dis dis. donc, tu coupes le hareng au ciseau, toi? Alors voilà, je voulais vous le montrer, c'est pour ça que je l'ai entre les ciseaux, ça va très très bien pour faire plein de choses. En Espagne, j'ai remarqué qu'on faisait tout, la salade et tout ça, et depuis ce temps-là, depuis une vingtaine d'années, mes ciseaux sont indispensables. Pour le Alors, beurre aussi, non? Ah bah pour Non, le je dis beurre, ça si pour t'as Nathalie, pas... pour- Voilà, c'est- non, c'est non, des non, trucs mais en de rigolant. cuisine. Alors je vais t'expliquer, on va couper des fines lamelles, et il n'y a rien de mieux que des ciseaux pour couper des fines lamelles de notre hareng doux fumé, qui est un Tu véritable fais des régal. sortes de lardons, quoi, en fait, hein. Ça fait comme des petits lardons, voilà. Ouais, des petits Et lardons alors, de hareng. on va se faire nos 3 filets de hareng en coupés comme ça en fines lamelles, que l'on va mettre suer sur nos endives et notre pomme, notre oignon. Ensuite, nous allons finir la bonne crème et vous allez voir, c'est un délice. Tu veux dire que si on considère que c'est une quiche, le hareng fumé remplace le lard fumé, quoi? Voilà, tout à fait. Oh, dis donc, Mais dis donc. c'est pensé. Je vois Gervais Martel, il est saisi. Et je peux vous dire que ce n'est pas la première fois que je la fais, cette quiche. Et à chaque Bah, fois, j'espère, dis donc. un succès fou. D'ailleurs, je suis membre de la confrérie du hareng côtier depuis une quinzaine de jours. Ah bon, je crois que tu étais membre de l'équipe de la quiche. Bravo. Voilà, Bravo Pépé. Ah, depuis 15 jours? depuis 15 jours. Nous sommes allés défiler à 94 confréries dans les rues de Berck et je peux vous dire que c'était un moment de télévision. Voilà. Ça, Vincent, Et nos caméras ont raté ça. et ça, Vincent, c'est une confrérie qui t'a échappé pour Et l'instant. c'est- bah, c'est- Parce que c'est- toi, en c'est général, dommage, malheureusement. Alors maintenant, je suis de temps en temps poissonnière, j'ai une grosse médaille avec 2 jolis poissons entrelacés. Oui, ça c'est doit pas être- de ça doit être- pigeon. Ça doit être du plus bel effet. Ça fait pas un petit peu boubos, non? Non, la robe est belle et voilà. Et puis quand on sait que ça, non seulement c'est bon pour la santé, n'oubliez pas les amis oméga 3. c'est bourré d'oméga. On n'oublie 3. pas. Bravo, Pépé. J'espère que tu as préparé. Pépé, qu'est-ce que tu verses dans ta tarte, là? Alors dans ma tarte, je verse l'appareil. Alors l'appareil c'est quoi? C'est un œuf entier, un jaune d'œuf, de la crème, avec un petit peu d'épices, un peu de Oh, poivre. un petit peu d'épices, quoi exactement? Parce Alors que j'ai on mis veut les trucs, une hein. pincée de muscade. Ouais, Voilà, une petite pincée d'herbe fine. ouais. Voilà, et puis je n'ai pas remis de sel parce que savez-vous que le hareng fumé est, Ah bah, c'est est bien déjà salé, bien hein. salé. C'est hein. bien salé, tu as raison. Alors donc, la recommandation c'est quoi? C'est de ne pas manger trop de sel. Donc on fait tout ce qu'il faut. Alors les pommes de terre, j'en ai mis une couche. Si vous voulez en mettre on rappelle que tu les as plusieurs. blanchies, hein, c'est-à-dire que tu les as passées à l'eau, enfin même pas bouillante salée, juste bouillante. Bouillante, Juste c'est l'eau tout, bouillante. rien d'autre. Hein, de l'eau bouillante. Voilà. Donc juste pour les pré-cuire en quelque sorte, parce que ça suffirait pas à les cuire dans le four là. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va mettre ça au four. On met pas un peu de gruyère pour gratiner On le met truc on met rien du tout. Du gruyère. Du Mais dis gruyère. Ouais, j'adore gratiner toi, le qui es une Ah, bah, ch'ti, toi, tu mais je veux gratine mettre du tout. gruyère? Non, mais moi, je suis contente, Pépé, parce que je fais toujours la même recette avec les chicons. Oui. Je fais mes endives flamandes, en fait. Je prends mon Ah ouais. chicon, je mets mon petit jambon, ma béchamel. Donc, je suis ravie Voilà. d'avoir Bah cette voilà. Tu sais recette. que tu peux faire aussi ton chicon à la flamande, mais avec seulement de la crème qui vient directement de la ferme. Sans faire une béchamel, je peux te dire, si tu la Ça sera goûtes, tu meilleur. verras que c'est encore meilleur. C'est noté. Et des recettes avec des endives, il faut en faire parce que déjà, c'est la salade de saison. Mangeons de saison. Bah oui, bien sûr. Alors Pépé, tu as fini ta recette de tarte. J'aimerais bien que tu nous dises en quelques mots, avec les images que l'on a faites pendant cette émission, comment on fait cette recette qui est assez simple si on connaît la marche à suivre. Alors là, on a démarré en coupant les pommes et les endives. Voilà, on a coupé les pommes et les endives dans le sens de la longueur. On a coupé un oignon finement. On va le faire revenir dans la peu de matière grasse avec un petit peu de beurre et un petit peu d'huile que l'on a légèrement salé, mais pas beaucoup. On va bien arriver à transparence. Après, on a coupé nos filets de hareng au ciseau. On va quand c'est transparent, allez, hop, on pose nos filets de hareng, on les fait suer quelques minutes. On arrête tout, on laisse tiédir. Et on met les pommes de terre dessus. On dresse au fond de tarte. Une fois que notre fond de tarte est... Alors j'ai pris de la pâte feuilletée, on peut la faire aussi à la pâte brisée. On va légèrement fariner la pâte. De façon à s'il y a un peu de ça soit pour de la ne C'est pas un peu qu'elle soit- d'exudat, hein, si oui, ça- qu'elle si soit- elle ça ne soit pas s'humidifie un peu. détrempée. Et on va mettre notre appareil avec nos endives. On Ton a mélange d'œufs et de crème aux épices. mes petites lamelles de pommes de terre que j'ai Voilà, fait blanchir voilà. très rapidement dans l'eau bouillante Oh, moi, je veux goûter ça. et goûter.
Et puis après, on va verser notre mélange de crème œuf. Voilà. On passe au four pendant À combien 30 minutes. 30 minutes. À 190, 180, Il y a Michel 190. Terret, il veut goûter aussi. Alors, président Martel, vous allez goûter cette quiche, cette... Comment t'appelles ça? Une flamiche, Bon, une quiche? une flamiche au filet de hareng-doux avec des endives de pleine terre. La flamiche, c'est un petit peu... Attends, attends, on va avoir un commentaire du professionnel, là. On a bien fait de s'arrêter. Hein. Ah, ça fait plaisir. Et je peux te dire que derrière, ça salive, hein, Pépé. Derrière, Ah ouais. tu verrais. Ah, mais ils sont là, ils attendent qu'on ait le dos tourné, là, pour se Ouais, jeter sur ta... je vois ta que flamiche. je vois que alors c'est pour à peu près 8 personnes. 8 personnes. Alors vous savez que cette tarte au filet de hareng-doux, vous pouvez non seulement la prendre en entrée avec une petite salade, une bonne petite salade de mâche en ce moment, avec quelques petites poides de betterave rouge, Pierre. Tu sais que c'est bon des betteraves rouges avec des filets de hareng-doux. Oh là là, c'est Ah, délicieux. Vraiment la betterave rouge. Églantine, On en a beaucoup, ouais. Alors, Qu'est-ce que tu es en train de je suis faire en- déguster, Je suis en train Églantine? de distribuer des petits fours, là, une terrine de foie, attendez, À la crème ton d'endive, voisin va c'est pouvoir ça, t'expliquer Michel en détail avec des endives en plus. Et alors, visiblement... Terrine de porc et veau à l'endive. Voilà, terrine Merci. de porc et veau à l'endive. Visiblement, ça a du succès. Je vais demander, juste là, vous l'aimez comment, l'endive? Enfin, le chicon, pardon. Tout simplement cru en salade. Tout simplement. Ah, alors, Et bien aussi. et la voisine rajoute tout de suite une petite note en plus. Ah oui, la salade d'endive avec un peu d'huile de noix Merci, et des Églantine. noix dessus. Merci, Voilà. mesdames et messieurs. Dites donc, Michel, l'endive, le chicon, hein, là, on s'en sert, évidemment, en salade, on a l'habitude, on peut le faire gratiner ça, mais là, il sert un petit peu d'assiette de présentation. La feuille était une barquette naturelle. Les barquettes d'endives, par exemple, à la volaille de Lique, une macédoine de légumes et de lentilles. Le thon à l'étaploise avec des tomates et du maïs, du céleri aux graines de moutarde. Et tout ça, ça sert à l'apéritif. Ouais. Et puis l'endive, tu sais, ça a du succès. Ah bah, et Parce comment que Non, mais c'est super, hein. Vous avez raison. l'endive, j'arrive pas à le sortir. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de l'avoir là, Michel. L'endive, elle est en toi, tu comprends? Tu comprends? Mais c'est la salade de l'hiver, surtout. savez- Hein, quand il n'y a plus d'autres salades, c'est celle qui arrive à être encore là. Michel, formidable. Pierre Beaune, qu'on retrouve mercredi, bien sûr. Pierre, tu restes avec nous. Merci, président Gervais Martel, le président du Racing Club de Lens, d'être avec nous. On est à Lens, en Nord-Pas-de-Calais. Merci, Pépé Lemat. Je te fais un gros bisou. Les amis, on se retrouve demain ici, devant l'hôtel de ville. Venez nombreux, bien entendu, ici à Lens, si vous êtes dans la région.